Bienvenue à tout le monde. Je suis vraiment content de vous voir. On a l'arrivée au milieu de nous de Pasteur Fabrice Kablan Kwame. Amen. Pasteur de Sikensi, Pasteur Fabrice, c'est toi debout pour que certaines personnes te voient. On a beaucoup de nouvelles personnes ici. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, Pasteur Fabrice est pasteur à Sikensi, c'est ça, Sikensi avec sa femme, Pasteur Nadège Kablan. Amen. Nous sommes contents de les recevoir ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est un bonheur pour moi chaque dimanche et chaque mercredi de partager la parole de Dieu avec vous. Peu importe le canal par lequel vous me suivez. Il y en a qui me suivent sur YouTube. Il y en a qui me suivent sur Facebook. Alors tous ceux qui me suivent sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut dire aux gens de YouTube que Dieu vous bénisse? Tous ceux qui nous suivent présentement sur Facebook aussi, recevez la bénédiction. Est-ce qu'on peut dire que Dieu vous bénisse? Et puis il y en a qui sont des fidèles de la radio Leboutou chaque jeudi à partir de 19h30 qui sont connectés sur la 103.7. Et qu'est-ce qu'on leur dit aussi? Que Dieu vous bénisse. Et puis il y a les Livingstone's Calling International. Ceux qui sont là en présence tous les dimanches et tous les mercredis. Qu'est-ce qu'on leur dit? Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est un bonheur, j'étais en train de dire, de partager la parole de Dieu avec vous. Et nous sommes en train de clôturer un puissant séminaire sur le renoncement. Amen. Sur le renoncement. C'est un puissant thème que Dieu nous a donné. En fait, il fait partie des choses qu'on doit enseigner cette année. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous l'avons attaqué de si belle manière. Je ne savais pas beaucoup de choses que je vous enseigne dans cette partie-là. Je ne les savais pas forcément. Amen. Je découvre beaucoup de choses avec vous parce que je crois aussi pour ma part que je suis à un niveau où Dieu veut que je renonce à quelque chose. En fait, Dieu veut que j'applique le renoncement pour passer à une étape plus importante de ma vie et de mon ministère. Amen. Le passage qu'on a lu, qui est notre texte de base, c'est Matthieu chapitre 16, le verset 24. Et il dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, dans la deuxième partie du verset, il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. En lisant ce passage-là, on peut réaliser que le renoncement n'est pas quelque chose de facile à faire. Amen. Parce que partout on parle de croix, partout on parle de mort. Amen. Naturellement, il y a l'idée de difficulté, il y a l'idée de beaucoup de challenges. La deuxième chose qu'on peut noter à partir de ce passage, c'est que le renoncement est une expérience personnelle. Le renoncement est comment? Une expérience personnelle. Je ne peux pas procéder au renoncement pour toi. En fait, je suis bénéficiaire des renoncements que j'ai appliqués dans ma vie. Tu ne peux pas être bénéficiaire de mon renoncement. Si ce n'est que peut-être plus d'onction, plus de révélation, plus de grâce te seront communiquées à partir de mon ministère. Mais de façon directe comme ça, je suis moi-même le premier responsable, le premier bénéficiaire de mon effort que je fais pour renoncer à beaucoup de choses. Donc, ce matin, je veux que tu notes que le renoncement, ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Oh, c'est vrai qu'on enseigne. Vous voyez, quand j'enseigne à travers les définitions, c'est un peu comme si on se lève tout de suite et puis on procède au renoncement. Amen. Mais le silence dans lequel, quelquefois, vous êtes quand j'enseigne ce message-là, ça me montre toute la difficulté qu'on éprouve nous tous à pouvoir renoncer à 2, à 3, à 4 choses que le Seigneur nous demande. La deuxième chose que je rappelle qu'il faut noter ce matin, c'est que le renoncement est personnel. C'est une expérience personnelle. Amen. Mon père spirituel ne renoncera pas à certaines choses pour moi. Amen. Ce n'est pas un combat que mon père mènera pour moi. Ce n'est pas un combat que ma femme mènera pour moi. Je suis seul à mener son combat là et à l'avoir. Et on a défini le renoncement à travers 5 mots grecs. Alléluia. Qui chacun d'entre eux donne un sens, c'est vrai, au renoncement, mais donne aussi la sagesse pour pouvoir appliquer le renoncement. En même temps que le mot nous définit ce que c'est que le renoncement, le mot nous dit la chose à faire pour pouvoir renoncer effectivement. Et le premier mot qu'on avait noté, c'était comment? Apaneomai. Et on a dit apaneomai, c'était 2 choses principalement. C'était la chose premièrement de renier. Amen. Tout renoncement consiste à renier. Renier, c'est affirmer qu'on n'a plus de lien avec quelque chose. C'est affirmer qu'on n'a plus de liaison. On n'a plus de rapport, on n'a plus d'accord avec certaines choses. Quand quelqu'un naît de nouveau, quand quelqu'un naît en Christ, naturellement, cela implique qu'il n'a plus de rapport avec certaines choses. Il n'a plus de liaison avec certaines choses. Le deuxième sens de apaneomai, c'était comme on a dit, changer ses voies, oublier ses voies. Lorsque vous venez en Christ, ou bien lorsque vous voulez passer à une autre étape avec Jésus, amen, il y a des voies que vous devez oublier. Il y a des perceptions que vous devez laisser. Il
il y a des manières, des conceptions que vous devez abandonner pour marcher avec le Seigneur. Sinon, ça ne marchera pas. Chaque fois que je parle de ces choses-là, il y a un sujet, par exemple, qui me revient à l'esprit. C'est celui qu'on trouve dans le monde pour les femmes, d'accord? De voir des femmes, lorsqu'un homme leur dit « Je t'aime, je suis fan de toi », de ramasser leurs affaires et aller vivre de chez cet homme. Amen. Quand vous venez en Christ, c'est une voie que vous devez oublier. Amen. Rentrer dans le foyer, en Christ, ça ne se fait pas de la sorte. On ne rentre pas parce qu'un monsieur nous a dragués, ou bien parce qu'il a une maison, ou bien parce qu'il nous a dit qu'il veut vivre avec nous. On rentre dans la maison d'un homme parce qu'il est parti voir nos parents pour nous doter, parce qu'il est parti voir le maire, d'accord, pour célébrer notre union, parce qu'il est parti voir le pasteur pour bénir cette union-là. Voici les 3 étapes principales par lesquelles, une fois qu'on rentre en Christ, on rentre dans le mariage normalement. Amen. Mais voyez-vous, vous allez trouver des gens à l'église, mais qui n'acceptent pas cette conception-là, qui restent toujours sur l'ancienne manière de faire. Espérant que ça se passe bien ou bien croyant que ça se passe bien. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours bien. Laissez-moi rester sur ce sujet-là juste 1 ou 2 secondes encore. Parce que vous voyez, la manière par laquelle vous rentrez dans le foyer va déterminer toute l'importance et tout l'intérêt qu'on va vous accorder dans ce foyer-là. Quand ça a été facile, vous aurez tendance à être négligé, méprisé dans le foyer. Mais quand quelqu'un est parti frapper la porte à vos parents, amen, et qui s'est engagé devant votre père à prendre soin de vous, même quand vous l'avez mis dans une colère excessive et noire, il réfléchit par 2 fois avant de lever la main sur vous. Mais lorsqu'il n'a vu personne et que suite à un SMS, vous l'avez suivi dans sa maison, à n'importe quel moment, il peut vous manquer de respect. Disparaître de la maison, revenir 10 jours après, amen. Sortir de la maison sans rien vous laisser pour manger. Ou bien même vous battre comme un enfant, vous battre comme une chienne. Je suis en train de prier pour quelqu'un, que 2026 tu te maries. Et s'il y a un garçon qui est derrière toi, qui est en train de te faire croire que vous pouvez vivre en secret sans que ton pasteur ne sache, il faut savoir que c'est un faux frère. C'est un chien, il va te manger bientôt. Amen. C'est un mauvais ouvrier. Alléluia. S'il ne peut pas dire à ton papa qu'il t'aime, s'il ne peut pas dire à ton pasteur qu'il a des intentions pour toi, c'est qu'il n'est pas sérieux. Bref. Quelqu'un est concerné par le message que je prêche. Le deuxième mot qui définit le renoncement, on avait dit c'était comment? Apostasia, c'est ça? Apostasia, et on a dit apostasia, c'est le fait de s'éloigner. Apostasia se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, acte 21, le verset 21. Là, les Juifs étaient en train de reprocher à l'apôtre Paul à travers ses enseignements de vouloir les éloigner de Moïse. Ils disent qu'on a appris qu'à travers tes enseignements, tu nous pousses à renoncer à Moïse. Renoncer ici, c'est apostasia. En d'autres termes, tu nous pousses à nous éloigner de Moïse. N'oublions pas que les Juifs ont eu comme une grande référence, donc prophétique et spirituelle, Moïse. Et Moïse est venu avec un ensemble de lois. Quand Jésus est venu abolir les lois de Moïse. Donc une fois que Jésus est mort, qu'il a été ressuscité, ce n'était plus Moïse maintenant qu'il fallait suivre, mais il fallait suivre Christ. Et donc tout message que nous prêchons dans cette saison-là, ce n'est pas le message qui nous amène à suivre Moïse, mais qui nous amène à suivre Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul faisait. Et les Juifs lui ont reproché justement cela. Ils lui ont dit qu'on apprend qu'à travers tes enseignements, tu nous dis de ne pas suivre Moïse. En fait, tu nous dis de nous éloigner de Moïse. Apostasia, ça constitue donc à s'éloigner. Quand quelqu'un est en train de renoncer à quelqu'un, ou bien renoncer à quelque chose, amen, on doit voir l'action pour cette personne de s'éloigner de ce quelqu'un, ou bien de s'éloigner de cette chose. Tu ne peux pas dire que tu renonces à l'alcool et puis t'assois dans le maquis, boire une sucrerie, espérer ne pas être tenté par une bière bien glacée. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas dire que désormais je décide de me consacrer à ma femme et de ne plus regarder à gauche et à droite. Amen. Amen. Et puis tu es toujours entouré de belles jeunes filles, de belles filles, hein? Comme mon frère qui est parti à la justice, qui n'avait pas payé le loyer pendant des mois, qui a été convoqué par son propriétaire de maison et qui a supplié le monsieur au palais et qui a même attrapé ses pieds lui disant: donne-moi quelque temps, je vais solder tout ce que je dois. Mais dès qu'il sort du palais de la justice, il voit une femme qui passe claire avec des rondeurs. Et il me dit: Edmond, voici les choses que j'aime là. Voici les choses que j'aime. Tu vois? Voici les choses. Il veut s'engager à payer son loyer, mais en même temps, il ne veut pas aussi il veut pas s'éloigner des choses qu'il aime. Il y a certaines choses que tu aimes qui te détruisent. Vous savez, écoute, enregistre bien ce que je suis en train de dire. Beaucoup pensent que ce qui nous fait mal, c'est seulement les choses qui nous détestent ou bien les choses qui nous haïssent. Il y a des gens qui nous aiment mais qui nous font du mal. Il y a des parents qui aiment tellement leurs enfants qu'ils ne peuvent pas les soumettre à certaines souffrances, à certains challenges. Amen. Ce sont les challenges et les souffrances qui forment des hommes, qui forment des femmes. Une femme qui a été habituée à la facilité n'a pas d'avenir sur cette terre. Un enfant qui a été habitué à la facilité n'a pas d'avenir sur cette terre. En fait, dans l'entraînement et dans l'éducation, il y a une partie où on doit corser l'éducation d'un enfant. Parce que c'est la force qui rend quelqu'un fort. C'est les challenges qui rendent quelqu'un fort.
Yes. Donc ton papa peut t'aimer et ce qu'il est en train de te faire, ce n'est pas du bien, c'est du mal. C'est plus tard que tu réalises que l'éducation de ton père était trop parfaite et trop sentimentale. C'est ce qui fait que lui-même, il t'a évité de faire passer par certains challenges. Donc il y a des choses que tu aimes mais qui te détruisent. C'est comme tu vas voir que les gens qui te font le plus souffrir, ce sont les gens que tu aimes. Allô? Ton plus grand gourmet est venu de celui en qui tu as placé tout ton amour. Tous un voisin, dis-lui, c'est de toi que le pasteur parle. Ta plus grande tristesse est venue parce que tu as pris ton cœur, tu as mis ça dans le cœur de quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, c'est la personne que tu aimais. Donc, quelquefois, c'est la chose que tu aimes même qui te fait le plus mal. C'est pourquoi tu dois avoir de la sagesse, tu dois avoir beaucoup de maturité pour comprendre que quoi que j'aime une chose, elle ne participe pas à mon bien forcément. Tu peux aimer le sucre et le sucre sera la base de ton diabète. Tu peux aimer le chocolat et le chocolat sera la base des caries que tu as dans la bouche. Donc ce n'est pas tout ce que tu aimes qui est forcément bon pour toi. Touche quelqu'un, dis-lui, il y a un garçon que tu dois laisser, il y a une femme que tu dois laisser. Est-ce que je prêche ici? Le troisième mot grec qui définit renoncer, on a dit c'était comment? Arneomai. Et arneomai voulait dire trois choses. Premièrement, ne pas voir son intérêt dans quelque chose. Tu ne peux pas continuer de voir ton intérêt dans quelque chose et espérer renoncer à cette chose. Le renoncement commence lorsque tu vois que tu n'as plus ton bien dans cette chose. Lorsque tu vois que cette chose-là, en fait, là, il n'y a rien qu'elle peut te rapporter au retour. Si ça existe, tu dois avoir la force d'annuler cet intérêt-là. Deuxième chose, deuxième sens de arneomai. Arneomai, c'est, on a dit c'était quoi? Ne pas accepter, rejeter, refuser une chose au fait. Il y a des choses que tu dois refuser. Même si on t'a donné ça cadeau, même si on t'a donné gratuitement, dans le désir de renoncement, il y a des choses que tu dois, je vous ai dit, il y a un courage que vous devez développer, c'est le courage de dire non. Non. Vous devez apprendre à dire non à certaines propositions. Vous devez apprendre, ce que tu veux c'est vrai, mais je te dis non. Je sais que tu veux m'aider, mais non, s'il te plaît. Non. Si tu n'as pas appris à dire non, les gens vont t'envoyer là où tu n'as jamais pensé que tu pouvais être. Si tu n'as pas appris à dire non, les gens vont la vie va t'imposer certaines choses. Et le dimanche passé, on lisait l'histoire de Lot. Quand Lot sortait donc de Sodome et Gomorrhe, l'ange lui a dit, voici la ville qui est tout près. Allons-y, Lot, dans Genèse 19, le verset 19. L'ange lui a dit, voici la ville qui est tout près. Si tu peux te réfugier là-bas. Et Lot a dit non à l'ange. Pourquoi? Parce que Lot était conscient que la destruction allait quand même toucher. Allons-y, donne-moi le verset 17. Genèse 19, verset 17. Je fais juste le rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Amen. Après les avoir sortis, sauve-toi. Ok, c'est ça. Il dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux, parlant des anges, dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Verset 18 maintenant. Verset 18. Lis avec moi, 1, 2, 3, go. Lot leur dit, oh non, Seigneur. Lot, il a eu le courage même de dire non à un ange. C'est pourquoi il n'est pas mort. Pourquoi? Verset 19, il va expliquer pourquoi il dit non. Il dit, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, je périrai. Il dit, ce que tu me dis, c'est vrai. Mais si je fais les calculs là, avant que je n'arrive là-bas, je vais mourir. Donc s'il te plaît, trouve quelque chose d'autre. Tu dois avoir la force de dire non. Parce que toutes les propositions ne sont pas forcément des propositions alléchantes. Toutes les propositions ne sont pas des propositions qui t'arrangent forcément. Même si ça vient d'un ange, toutes les propositions ne sont pas les propositions qui t'arrangent. Et si ça ne t'arrange pas, tu dois avoir le courage de dire non. Bref. À Néoma, on avait dit c'était quoi? Troisième point. Agis entièrement d'une autre manière. Amen. Tout le renoncement se voit dans ta transformation. Dans la nouvelle politique ou bien nouvelle attitude que tu as adoptée. Si après avoir renoncé, tu continues de marcher de la même manière, c'est que ton renoncement n'est pas sincère. En fait, tu es comme ces gens-là qui disent qu'ils jeûnent, mais qui se cachent pour manger. Parce que le jeûne est un renoncement. Le jeûne est comment? Tu as le droit à la nourriture, mais tu décides volontairement de ne pas manger. C'est pas ça? Yes. Il y a des gens qui disent je jeûne. Amen.
Mais vers 13h, tu les vois. Il mange à midi. Il a dit à Dieu que son jeûne finit à midi. Ou bien il mange. Vers 13h, il envoie un WhatsApp au pasteur pour dire papa, le jeûne là, c'est à eau ou bien c'est à fruits. Il dit pasteur, le jeûne là, c'est à eau ou bien c'est à fruits. Parce que la soif est en train de parler, la faim est en train de le biper. Donc il veut boire, il veut manger. Frère, il n'y a pas un jeûne ici qu'on fait qui est à eau ou qui est à fruits. Nous on ne fait pas jeûne comme ça. Amen. Touche un voisin, dit à Livingstone, il n'y a pas de jeûne comme ça. En tout cas, depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore la révélation de fruits et eau là. Amen. Voilà, on n'a pas encore cette révélation là. Quand on fait jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas. Ce qu'on a commencé à faire, on fait les jeûnes maintenant de 4h à 15h. Amen. Et de 6h à 18h. Amen. Mais il n'y a pas de jeûne dans cette église là où on mange fruits, on boit l'eau. Il n'y a pas. Dis à un voisin, il n'y a pas. Il y a des gens qui font jeûne au biscuit et au thé. Il dit on peut prendre un peu de Lipton. Oh, Jesus. Troisième mot grec qui définit renoncement, c'est zémio. Zémio, on a dit c'était quoi? Quatrième mot, c'est comment? Zémio. Zémio, on a dit, c'est Luc chapitre 9, 57 à 58. Et c'est le fait de subir un préjudice, de souffrir une perte. Lève la tête, regarde-moi. Il y a toujours une souffrance que tu vas expérimenter lorsque tu décides de renoncer à quelque chose. Si tu as renoncé à quelque chose, que cela ne te fait pas mal, que tu n'en souffres pas, ou bien qu'il n'y a pas quelque chose que tu as perdu, c'est que ton renoncement n'est pas sincère. Il y a toujours quelque chose qu'on perd dans un renoncement. Il y a quelque chose que l'on a perdu en marchant avec Jésus. Allô? Par exemple, on ne peut plus faire de ken. Oui, on ne peut plus faire de ken. Nous, on a perdu ça. Quand les autres font ken, que c'est facile pour eux, nous, on se pose la question, mais est-ce que le ken ne peut pas être sanctifié? Amen. Il y a des choses qu'on a perdues, il y a des relations qu'on a perdues. Il y a des amis avec qui on a marché depuis mais qu'on a perdu. Parce que le mood dans lequel on est rentré, ça ne correspond plus jamais à notre amitié. Donc, quand bien même on n'a jamais dit que toi et moi c'est fini, mais on est conscient qu'on les a perdus. La preuve en est qu'on ne se parle plus comme on se parlait avant. Donc, tout renoncement implique une perte. Quelqu'un peut écrire ça pour moi à la com. Tout renoncement fait comment? Implique une perte. Il y a quelque chose que tu dois perdre. Tout renoncement implique une souffrance. Il y a quelque chose qui doit te faire mal. Je parlais avec cette jeune fille-là et je lui prêchais l'évangile. Arrivé un moment, elle pleurait. Vous connaissez cette histoire? Et j'étais fier, je sentais que je prêchais. Donc j'insistais sur le message. J'insistais sur le message. Et j'ai prêché à partir de l'histoire du jeune homme riche. Je lui disais qu'il y a des choses que tu dois laisser. Tu dois laisser, tu dois laisser. Le jeune homme riche, il n'a pas pu aller à Jésus parce qu'il aimait ses biens. Il s'est attaché à ses biens. Et la jeune dame pleurait. Arrivé un moment, le Saint-Esprit m'a dit, demande-lui pourquoi elle pleure. Et je lui ai dit, maman, pourquoi tu pleures? Ma fille, pourquoi tu pleures? Elle dit, papa, c'est où tu dis de laisser mon gars là? C'est à cause de ça qu'il pleure. Elle au moins elle est sincère. Parce qu'elle sait que laisser le monsieur va la faire souffrir. Et toi qui es dans l'hypocrisie, tu dis oui, tu as laissé. Ou bien ta voisine dit, le papa dit de laisser quelqu'un, tu dis oui, j'ai déjà laissé. Tu as déjà laissé juste pour le dimanche. Ou bien juste pour le samedi parce que tu dois chanter ou bien tu dois rendre ministère. Donc tu te sanctifies le samedi, mais le dimanche soir, tu tombes dedans. Écoutez, Bishop Dag dit, je suis un serviteur de Dieu depuis quelques années dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues. Il y a des gens qui quittent l'église pour répondre à un rendez-vous quelque part. Ouais. Il y a des gens aussi que je croise quelquefois. Ouais. Depuis ici, le Saint-Esprit m'a inspiré quelque chose. Et je ne vous dirai pas. Parce que vous allez prendre vos précautions. Mais ce que le Saint-Esprit m'a inspiré, hier quand j'étais en train de pratiquer ça, j'ai dit, mais c'est que je vais tomber sur des gens. Oh, dans le ministère, j'ai vu, hein, ça vient toujours vers moi. Ça fait comment? Un jour, j'étais là, il y a un jeune homme qui est venu, il dit, pasteur, il faut que je vous parle. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, la seule, elle se masturbe. J'ai dit, mais... Il dit, oui, c'est ma chérie. Elle se masturbe. J'ai dit, quoi? Il dit, oui. Tu la connais pas, elle vient dans l'église, tu la connais. Il a dit, le monsieur l'a bavardé jusqu'à... C'est venu vers moi où? Je n'ai rien demandé. C'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. Ah, c'est venu vers moi. Je n'ai rien demandé. Le gars est venu, il a parlé jusqu'à...
Quand elle a fini, le Saint-Esprit dit, c'est moi qui l'ai envoyé. Une autre fois encore, il y avait un de mes partenaires avec qui on était en affaires qui m'avait grugé sur des millions. Et il s'était mis en accord avec un autre de mes amis. Et puis entre eux, ça s'est mélangé. Donc l'ami il est venu me voir. Il dit, il faut que je te parle. J'ai dit, à quoi? Il dit, ton gars là, il s'est maudit. C'est mauvais. Voici ton argent, il a pris. Voici ce qu'il a fait. J'ai les images, il est en train de construire. Et le gars a bavardé jusqu'à... Moi, je n'ai rien demandé. C'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. Moi, je n'ai rien demandé. J'étais en train de prier. C'est les deux qui se sont embrouillés, qui sont venus s'exposer devant moi. Amen. Donc, j'ai vu beaucoup de choses dans le ministère. Et vous savez, la partie un peu triste sur laquelle je veux insister, dans cette partie qui nous fait un peu rire, c'est la partie où l'humiliation vient et la honte vient. Et la honte et l'humiliation sont tellement grandes que la personne préfère disparaître. Parce qu'elle ne veut pas assumer désormais le regard du pasteur. Elle s'est tellement fait passer pour quelqu'un de bien, de sainte, une personne sainte, que maintenant que la chose est sortie, c'est difficile pour elle d'assumer cette nature qu'elle a. Je vous dis la vérité, une clé, et je ne sais pas pourquoi j'en parle, une clé à travers laquelle vous pouvez affaiblir Satan, c'est de révéler ou bien de partager vos faiblesses. Le jour où ta faiblesse est sûre là, c'est plus un scoop, c'est plus un sujet. On dit bon, dans tous les cas on savait, on est en train de prier dans le secret pour l'aider. Mais chaque chose que vous gardez secrètement avec Satan, c'est avec ça qu'il vous manipule, c'est avec ça. C'est exactement comme les maîtres chanteurs procèdent, c'est comme ça qu'ils procèdent. Quand quelqu'un a une vidéo de toi nu, qu'est-ce qu'il fait? C'est entre vous deux seulement. Et chaque jour tu souffres dans le secret, il te réclame des choses. Jusqu'à ce qu'un jour, tu rendes ça public. À partir du moment où tu as rendu ça public, c'est fini. Lui-même, il cherche à fuir parce qu'il sait que si on mène les enquêtes, on peut tomber sur lui. Donc c'est lui maintenant qui commence à être en danger. Satan est en danger lorsque tu rends public la faiblesse avec laquelle il te méprise, la faiblesse avec laquelle il te tient. Oui, si tu te masturbes, il ne faut pas avoir honte de dire, papa, voici, je suis un choucouleur de haut vol. Je suis un framponneur. Aide-moi, papa, sauve-moi. Même si ton père pouvait... Là, à l'instant, le fait que tu aies partagé, c'est fini. Satan ne peut plus venir dans le secret et te dire, mon frère, allons, on va s'amuser ensemble. C'est pourquoi un sorcier qui est découvert au bout de quelques temps, il meurt. Parce que la force de la sorcellerie et du mal, c'est d'être dans les ténèbres et d'opérer. Une fois que la lumière vient sur tes faiblesses, c'est pourquoi, moi j'appelle ça l'autodérision quelquefois. Se moquer de ses défauts, ses faiblesses, ça te rend plus fort. Il y a des choses quand j'en parle, je ne suis pas un homme parfait. Donc j'expose, que ce soit mon passé, que ce soit des défauts caractériels sur lesquels je travaille, je les expose. Parce qu'à partir du moment où c'est exposé, c'est fini. Quelqu'un ne peut pas te dire quelque chose dans le passé qui va t'affecter. Parce que tous les jours, je dis ça dimanche. Amen. Mais si c'était caché, que quelqu'un venait te dire, tu dit, mais si c'est ça, tu vois, tu as été gagné par ça. Touche un voisin, tu es trop calme. On était à quel point là? Le dernier point, c'était quoi? On était sur Zémio. Et Zémio, on a dit comment? C'était comment? Zémio, on a dit c'était quoi? Subir une perte, c'est ça? Hein? Ok. Le dernier mot grec qui définit donc renoncement se trouve aussi dans le livre de Luc chapitre 14, verset 33. Jésus dit ainsi, donc quiconque d'entre vous ne renonce pas. Renoncer ici, c'est apotasomai. Apotasomai. Je dis que si tu n'as pas appris à parler grec pendant ce message-là, je ne sais pas à quel moment. Apotasomai. Apotasomai veut dire quoi? Ça veut dire le fait de prendre congé, de dire adieu. C'est l'adieu d'un invité. C'est bye bye. C'est de dire, c'est abandonner. Si tu veux en un mot, c'est abandonner. Il y a des choses auxquelles tu dois dire adieu. Adieu. Maman, je t'envoie un message. Si tu n'as pas la force de la regarder dans les yeux, fais comme moi j'ai fait une fois. Envoie un message. Tu dis, je t'ai trop aimé, mais j'aime Jésus plus que toi. Si elle dit qu'elle te veut calmer, c'est que c'est une sorcière. Il y a comme ils sont devenus calmes. Maman, tu peux lui envoyer le message. Il faut lui dire, mon frère, je t'aime beaucoup, hein, mais Jésus est mieux. Mais ce n'est pas une bonne stratégie. Si tu n'as pas dit adieu à une chose, hein, c'est que tu n'as pas encore vraiment renoncé. Si tu n'as pas dit adieu à la cigarette, adieu à l'alcool, adieu à une relation toxique, c'est que tu n'as pas encore renoncé. Tu as dit c'est fini, mais tu as encore le numéro quelque part. Tu dis on ne sait jamais. 6 peut devenir 9. C'est le pasteur même qui a dit que 6 peut devenir 9. 9 peut devenir 6. Papa, je te prends au mot.
Oh yes. Pardon, si Dieu fait tes péchés, faut pas me mettre dedans. Amen. Faut pas me responsabiliser pour tes péchés. Alors ce matin, je veux parler sur les avantages. Amen. Du renoncement. Mais voyez-vous, après cette définition-là, on se rend compte qu'en fait, le renoncement, c'est 4 choses principalement. Toute cette définition-là nous amène à comprendre que premièrement, le renoncement, c'est quoi? Le renoncement, j'ai écrit ici, c'est une clé pour suivre Jésus. Il n'y a pas de possibilité de suivre Jésus si un homme ne renonce pas à quelque chose. Matthieu chapitre 16, verset 24. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Luc chapitre 9, le verset 23. Luc chapitre 14, le verset 33. Jésus l'a répété à plusieurs fois dans ses évangiles. Il lui a fait comprendre que l'une des conditions principales pour marcher avec moi, c'est le renoncement. C'est le renoncement. Donc le renoncement devient comme un principe, comme une clé. Et tous les Pierre, les Jacques, les Jean, les André là, qui sont parvenus à marcher avec Jésus, c'est parce qu'ils ont vraiment renoncé à quelque chose. En Luc, le chapitre 5, le verset 11, le verset 12, vous allez voir que Pierre a laissé là la plus grande pêche qu'il a eue depuis qu'il est pêcheur. Il a abandonné ses bacs, il a abandonné son entreprise, il a suivi le Seigneur Jésus. Il n'y a personne qui parvient à suivre Jésus sans renoncer à quelque chose. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est là où beaucoup de personnes sont chrétiennes, mais vivent comme des païens. C'est là où beaucoup de personnes sont nées de nouveau, mais ont une ancienne vie qui les contrôle parce qu'elles ont un problème à se détacher. Elles ont un problème à s'éloigner, apostasia. Elles ont un problème à dire adieu. Elles ont un problème à abandonner quelque chose qui les retient dans le monde. Yes. Donc le renoncement, vous voyez pourquoi j'en parle, c'est important parce que c'est la clé pour suivre Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui parvient à suivre Jésus sans renoncer à quelque chose. Deuxième chose, on voit que le renoncement, c'est comme si c'est une étape qui précède de plus grands témoignages. Et je vous l'ai dit ici, chaque fois que vous serez sur le point de rentrer dans une saison plus importante de votre vie, il y a quelque chose que Dieu va vous demander. Ça peut être une offrande, ça peut être un temps de jeûne, ça peut être un sacrifice, ça peut être je ne sais quoi, ça peut être une séparation. Mais il y a toujours quelque chose que Dieu va vous demander quand vous serez sur le point de rentrer dans une nouvelle saison. Hey yes. Le Seigneur m'a dit, Edmond, tu ne peux plus te contenter de prier 1 heure par jour. Ça c'est quoi ça? Tu peux plus. Je veux maintenant que tu rentres. Hier, Dieu m'a challengé. Il dit, entre samedi et dimanche, si tu peux m'offrir 10 heures de parler en langue, je serai heureux d'être avec toi. Tu vois comment tu es devenu silencieux? Tu vois comment tu es devenu silencieux? Parce que quand je parle comme ça, toi-même, tu te mets à ma place pour dire, hey, ça c'est comment ça? C'est ça. J'ai dit, chaque fois que tu es sur le point de passer à un autre stade, à un autre niveau, à une autre dimension, il y a quelque chose que Dieu va te demander. Si tu n'as pas demandé Barça, il va te demander Real de Madrid. Oh yes, oh yes. Si tu n'as pas demandé Coupé Décalé, il va te demander Zoulou. Il y a quelque chose que Dieu va te prendre. Il y a quelque chose que tu dois lui donner pour que lui te donne plus. Finalement, on voit que le renoncement aussi, c'est un prix à payer pour plus, justement. C'est un prix qu'on paye pour avoir plus. Si tu ne sais pas te séparer d'une offrande, tu ne peux pas avoir plus. Oh yes. Si tu ne sais pas te séparer d'une sémence, un grain de maïs, tu ne peux pas avoir un épi de maïs. C'est vrai. Est-ce que je peux pousser un peu? Vous savez, la partie des Ivoiriens qui ne sont pas, la partie de la Côte d'Ivoire, la partie des Ivoiriens qui n'est pas entreprenante, c'est la partie des Ivoiriens qui a du mal à se séparer. C'est la partie des Ivoiriens qui a du mal à se séparer, à renoncer. Je ne suis pas vénophobe, mais je ne fais pas quelque chose. Mais quand vous regardez, nos frères du Nord, ils ont quitté le Nord. Ils sont venus s'installer au Sud avec nous. Ils ont renoncé à chez eux et ils sont en train de progresser. Ils sont en train de s'enrichir chez nous au Sud. Mais vous demanderez à quelqu'un d'un Hébreu comme moi. Un Hébreu ne va pas loin. Hein? Non. Moi, je connais des femmes dans mon village qui ont laissé leur mariage parce qu'ils ont affecté leur mari à Bengourou. Je connais une femme. Ce n'est pas qu'on m'a dit. Je connais une femme. Elle n'a pas suivi son mari. C'est-à-dire qu'elle est sortie du mariage parce qu'on a affecté son mari à Bengourou. S'il ne peut pas travailler à Bézéville, il ne peut pas travailler à Bézéville, il peut aller plus loin. Tu vois comment tu es calme, non? Parce que tu es comme elle. Ceux qui ne peuvent pas se libérer de 10 000 aujourd'hui, ils ne peuvent pas avoir 100 000 demain. Parce qu'entreprendre, c'est quoi? C'est avoir un capital qu'on investit pour avoir ce qu'on appelle un RSI, un retour sur investissement. Donc vous allez voir les gens, tu leur donnes 100 000, il va dire non, j'ai investi, il va manger quand c'est quand il va rester 10 000, il va dire maintenant cherche une affaire où il va mettre 5 000 dedans, vraiment pour fructuer ça. Il ne sait pas sacrifier, il ne sait pas se détacher, il ne sait pas donner pour avoir plus. Et tout le principe de l'entreprise et de la prospérité, de la richesse répond à cette loi-là.
se séparer de ce qu'on a pour avoir plus. Si tu ne sais pas faire maintenant avec 1000 francs, tu ne peux pas penser que tu pourras faire 1 million. Parce que celui qui n'a pas été fidèle dans les petites choses ne verra jamais les grandes choses. Never. Never. Cette partie te concerne. Ça me concerne aussi. Finalement, on voit en 4e point que le renoncement, c'est un style de vie. Quand quelqu'un marche avec Jésus, il est habitué à renoncer à certaines choses. Oh, chaque année, il y a quelque chose que Dieu va te demander. Tu vis en disant non. Tu vis en disant non. On t'invite ici, pasteur, est-ce que tu peux venir? Tu dis non, je peux pas venir. On veut te voir là, non, je peux pas venir. Non, je peux pas venir. Non, je peux pas. Il y a des gens, quand ils m'invitent même là, ça devient un problème pour eux. Parce que où ils vont me faire asseoir? Comment ils vont me traiter? Est-ce qu'ils vont me dire, le pasteur là? Il y a des gens, mais je préfère ne pas aller pour les aider. Vous faites comment? Ah, il y a des gens, j'ai allé chez eux. Il va dire, mais papa, il faut que je fasse un foutou rapidement. Je ne suis pas venu manger foutou. Amen. Papa, il faut que. Non. Touche un voisin, dis-lui, tu dois apprendre à dire non. Tu dois apprendre à dire non. Les avantages du renoncement, c'est quoi? Je vais partager avec vous 5 avantages du renoncement. Pourquoi est-ce que tu dois dire non? Pourquoi est-ce que tu dois apprendre à renoncer? Amen. Allons-y ensemble dans le livre de Philippiens. Philippiens, le chapitre 3, le verset 1. What is my time, please? What is my time? Philippiens, chapitre 3, le verset 1. Philippiens, chapitre 3, verset 1. Can we have it on the screen? Ok. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous enseigner les mêmes choses. Pour moi, pour vous, cela est salutaire. Verset 2. On lit sur verset 3. Il dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Next. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte, à l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, et qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Est-ce qu'on peut lire un peu encore? Allons-y. Verset 5. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet à mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Next. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne. Next verse, please. Quant aux ailes persécutées de l'église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Go ahead. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, lis avec moi s'il te plaît. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Go ahead. Verset 7. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Le premier avantage que le renoncement va vous donner, c'est plus de consécration. La consécration, c'est 2 étapes. Je vous l'ai dit la dernière fois. C'est premièrement l'abstinence et deuxièmement le dévouement. Amen. Quand on dit qu'un homme est consacré, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'il s'abstient de faire certaines choses. Et ça veut aussi dire qu'il est principalement dévoué à certaines autres choses. Maintenant, regarde, la première implique la deuxième. Ça veut dire que si tu n'as pas beaucoup de renoncement, tu n'as pas beaucoup d'abstinence, tu n'as pas beaucoup de choses auxquelles tu as dit non, tu ne peux pas t'engager profondément dans les choses avec le Seigneur. Si tu n'as pas fait le vide, justement dans l'abstinence, tu ne peux pas te remplir dans la mise à part et dans le dévouement total. La consécration, ce n'est pas lorsque quelqu'un est quelque part en train de prier longtemps. Non. Un homme consacré, c'est un homme qui s'abstient de faire certaines choses. Par exemple, Samson était consacré à Dieu. Il s'abstenait de se coiffer. Amen. Paul était un homme consacré. Il s'est abstiné. C'est pas comme ça on dit, non? Il s'est abstenu d'avoir une femme. Oui, l'apôtre Paul n'a pas fait de mariage. Tu vois, ça c'est un autre niveau de renoncement. Parce que toi, tu aimes la viande et tu aimes la chair. Amen. C'est un autre niveau de renoncement. Renoncer jusqu'à avoir une femme. Mais c'est ce qui a permis à l'apôtre Paul d'être l'apôtre qu'il a été. Les Pierre la traînaient une femme. Les Jacques la petite, leur femme aussi. Mais n'ont pas atteint le ministère. Parce que écoutez-moi, Dieu ne peut pas vous mettre au même niveau si vous n'avez pas le même niveau de sacrifice. C'est une injustice de demander à Dieu de te donner quelque chose qu'il a donné à ton frère qui a fait plus de sacrifices que toi. C'est une injustice. C'est une injustice. Dieu est un Dieu juste. Il honore chacun au niveau proportionnellement à ses degrés de sacrifice. Et il peut te faire grâce une fois. Mais la grâce n'est pas le régime dans lequel tu dois vouloir fonctionner. L'avantage ou bien la finalité du renoncement, je vous ai dit, c'est plus de consécration.
Lorsqu'un homme décide de renoncer à quelque chose, il a plus de force maintenant de se consacrer à cette chose. J'ai renoncé au travail séculier. Amen. Oui, j'ai renoncé à une grande carrière que je pouvais avoir dans le monde séculier. Oh, Dieu m'a fait la grâce. J'ai eu pas mal de diplômes. Et même actuellement, mais souvent, il y a des petits réflexes qui me font entrer, des petits jetons à gauche et à droite. Amen. Je sais comment on gagne l'argent. Non, sérieusement, je sais, j'ai le flair pour trouver les affaires, profiter des affaires. Mais tu vois, c'est une chose à laquelle j'ai... Et quand je prie dans ma galère, je dis, Seigneur, j'aurais pu faire ceci, 1, 2, 3, mais j'ai laissé tomber pour te servir. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Voici comment je touche le cœur de Dieu quand je crie dans ma prière. Je suis un pasteur consacré parce qu'il y a des choses que j'ai laissées. Oh yes, énormément de choses. Énormément de choses. Je ne connais pas les choses comme on dit, non. Coucou, hey, ton papa est là. Oui, mon gars, c'est comment? Et puis tu passes la journée avec quelqu'un qui va t'expliquer la politique, qui va t'expliquer un peu de football, qui va t'expliquer un peu de problèmes de famille. Et puis vous allez passer toute la journée comme ça. Il va manger ta nourriture de midi. Après, il va dire non, sortez un peu. Je ne fais pas ça. Si quelqu'un sonne chez moi, c'est le poubellier ou bien c'est quelqu'un qui est venu déposer une facture. Amen. Oui, je n'ai pas quelque chose comme non. Je me lève, je vais chez mon camarade. Chérie, c'est mon ami là. Je ne fais pas ça. On ne vit pas comme ça. On vit cloîtré. 6 personnes, on est fermé chez nous. Vous êtes calme, vous dites, ah, ça c'est quel type de vie? Parce que quand tu imagines ma vie, tu te demandes, est-ce que tu serais heureux dedans? C'est la question que tu te poses quand tu me demandes, est-ce qu'on peut être heureux dedans? Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce que tes enfants, ils ont une enfance normale? En fait, la personne voulait me demander, est-ce que tes enfants sont heureux? Est-ce que tes enfants sont épanouis? Je dis, voilà, il faut leur poser la question. Il faut leur demander s'ils n'aiment pas leur vie. Ils vont te dire combien de fois ils aiment leur vie. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Dieu sait toujours compenser vos sacrifices. Il y a quelque chose, Sarah, il y a quelque chose que Dieu te donne qui oublie tous les efforts que tu as fait pour être avec lui. Oh yes. C'est-à-dire ce que Dieu t'a donné là, ça fait que tu n'as pas de regret pour ce que tu as laissé. En fait, ce que Dieu te donne, ça te permet même de mieux apprécier le sacrifice que tu as fait. Oh yes, oh yes. Et je peux vous dire des domaines dans lesquels j'ai beaucoup de compassion, de compensation. Je peux vous dire, mais d'autres choses encore plus importantes que Dieu m'a données, dans lesquelles je dis Seigneur, merci. En fait, quand je regarde la vie d'autres personnes, non pas ça. Une chose que Dieu m'a donnée, c'est une profonde paix. Oh yes, une profonde joie, un profond bonheur. Moi, je suis un homme heureux. Oh yes, je suis un homme profondément heureux. Si on devait mettre une photo de l'exemple de quelqu'un heureux, on doit mettre ma photo. Je suis heureux. Oh yes, je suis trop heureux. En fait, j'ai très peu de choses que les hommes n'ont pas, qui les rendent heureux. Il y a pas, c'est très rare. C'est très rare. Dieu a su compenser tous ces sacrifices. Je ne sais pas si vous êtes là ou bien je me suis trompé d'église. Deuxième avantage du renoncement, c'est la multiplication. La multiplication. C'est ça le mystère avec le renoncement. Et mon fils Blé, tu as peur de laisser parce que tu ne sais pas que ce que tu vas laisser, Dieu va te donner plus. Tu as peur de te libérer, tu as peur de tourner le dos à quelque chose. Tu ne sais pas que ce que tu veux laisser là, c'est un test pour Dieu pour te qualifier pour plus grand. Et mieux, le jour où Abraham a accepté de donner Isaac, c'est le jour où Dieu l'a qualifié pour qu'il soit vraiment le père de la multitude. Je vous dis la vérité. Quand Dieu veut te donner plus, il te demande de te séparer de ce que tu as. Apostasia. Il dit, éloigne-toi de ça. Il dit, il n'y a personne. Donne-moi s'il te plaît, Marc chapitre 10. On va lire à partir du verset 28 au verset 31. Pierre a posé la question. Il a dit, Seigneur, il faut qu'on ait une garantie quand même. Nous, on a tout quitté pour te suivre. C'est pas ça? Nous avons tout quitté. On a tout apostasia. On a tout aparneomai. On a tout comme un arnéomai. On a tout zémio. On est en train de te souffrir. Jésus a dit qu'il n'a ni, comment ils appellent, ni gîte, ni comment pour reposer la tête. C'est pas ça. Il n'avait pas de maison. C'était des nomades. Il dormait où il pouvait dormir. Il mangeait où il pouvait manger. Ça, c'est quel type de vie ça? Pierre dit, mais on est en train de marcher avec toi. Nous, on a laissé les entreprises. On n'est pas des vagabonds. Moi, je suis un pêcheur professionnel. J'ai une entreprise, j'ai au moins 2 packs dans mon entreprise. J'ai des employés que je paye chaque mois. Je t'ai laissé, qu'est-ce que je gagne? Regardez la réponse de Jésus. Ça, c'est l'une de mes plus grandes promesses. Il dit, Jésus lui dit en vérité, il n'y a pas quelqu'un. Vous parlez comme les Ivoiriens. Il dit, il n'y a pas. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison,
ses frères, ses soeurs, sa mère, son père ou ses enfants ou même ses terres. Verset 30, regardez la multiplication. Ne reçoivent au centuple. Centuple, ça veut dire multiplié par 100. Ça veut dire que tout ce à quoi tu as renoncé, tu es qualifié pour recevoir 100 fois plus. Si tu as laissé une voiture pour Jésus, Dieu va te donner 100 fois plus. Ah. Vous savez, quand on commence à goûter ces choses-là, il y a un petit regret qui vient dans notre cœur. C'est pourquoi on n'a pas su ça plus tôt. J'ai demandé à ma femme, pendant qu'on était couché dans ce jacuzzi-là, dans cet hôtel 5 étoiles dans un pays étranger, je lui ai dit, entre le pasteur et puis le petit banquier là, c'est qui tu aimes? C'est quoi tu préfères? Elle dit, monsieur, c'est une question qui ne se pose pas. Le gars là, il ne m'a pas fait monter dans l'avion. Lui qui travaillait dans l'argent là, il ne m'a pas fait monter dans l'avion. Il ne m'a pas envoyé où je suis. C'est le pasteur qui crie là, qui prie là. C'est le pasteur là qui m'a mené dans l'avion, qui m'a envoyé ici. C'est pas voir qu'elle est là. Il y a toujours compensation. Et c'est une multiplication que Dieu te donne. Le jour où tu vas sentir la pression venant de Dieu de donner un certain montant, de prendre ton salaire, de le donner quelque part, c'est le jour là Dieu t'a qualifié pour recevoir encore plus. Je vous ai rendu ce témoignage avec mon père spirituel. Dieu m'a dit de lui donner mon salaire. Il avait un voyage, je ne savais pas. J'ai dit, papa, Dieu m'a dit de te donner mon salaire. Accompagne-moi à la banque parce que je suis sûr que s'il prend l'argent, Satan va me parler. Donc, ma banque était à Makori, Grand Carrefour de Makori. Je suis parti le chercher à la Palmeraie. On est parti à la banque. Quand j'ai fait le retrait de mon argent, ils ont coupé 5 000. Vous savez, les banquiers, il y a toujours des frais qui coupent sur ton argent. Quelqu'un connaît ça, non? Voilà. Il y a toujours des frais qui coupent. Donc, ils ont pris 5 000 francs sur le salaire. Il m'a fait grâce, j'avais 5 000 francs. Mon père était derrière moi dans le rang. Dès que j'ai pris, j'ai dit, papa, voilà. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, ne crois pas que tu fais quelque chose d'extraordinaire pour moi. Ce que tu fais, c'est pour toi-même. Il m'a dit ceci. Si tu n'as jamais dit à un homme de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de te faire ça, personne ne viendra dans ton ministère dire, Dieu m'a mis à cœur de faire ça. Je peux vous dire combien de personnes se sont levées et m'ont dit, pasteur, Dieu m'a dit de te donner mon salaire. Le salaire que j'ai donné une fois là, seul Dieu peut compter le nombre de fois que quelqu'un m'a donné un salaire. Tu es calme parce que tu n'es pas sûr que ça marche. Premier avantage, j'ai dit, c'est comment? Plus de consécration. Quand un homme décide de renoncer au Seigneur, ça lui permet de faire comment? De se consacrer davantage à lui. Deuxième avantage, j'ai dit comment? La clé de comment? La multiplication. Lorsqu'un homme décide de renoncer, tout ce à quoi il a renoncé, Dieu lui donne encore plus. Dis avec moi, encore plus. Encore plus. Troisième avantage du renoncement. Et je veux que tu écoutes vraiment. Donne-moi une autre note. Je vais prêcher sur ça. Donne-moi une autre note. Donne-moi une note, je n'entends pas. Voilà. Ok, suivez-moi bien. Le troisième avantage du renoncement, c'est que tout ce à quoi tu as renoncé n'a plus d'influence sur toi. Est-ce que vous pouvez m'autoriser à descendre? Je peux descendre. Aujourd'hui, je peux descendre. Je veux descendre. Non, je vais vous regarder dans les yeux pour vous dire ça. Écoutez-moi. Tout ce à quoi vous avez dit non ne peut plus jamais vous influencer. Il y a un garçon qui pense qu'il est trop beau, trop puissant, que sans lui tu ne peux pas vivre. Le jour où tu as dit que c'est fini entre toi et moi, que tu es parti là, c'est le jour où il réalise qu'il n'avait pas aussi de contrôle sur toi. Si. Tout ce à quoi tu as dit non, son influence s'arrête. Ça ne peut plus te contrôler. Il y a des gens ici, c'est le football qui te contrôle, c'est la télé qui te contrôle. Mais le jour où tu as dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, tu vas sentir que la chose peut passer. En fait, tu peux venir regarder le ballon, mais sans que ça ne te dise quelque chose, sans passion. De temps en temps, tu peux venir regarder la télé, mais tu sens que bon, avant, si tu ne regardais pas, tu ne pouvais pas manger, ou bien tu tombais malade. Mais tu vas voir que la maladie, là, s'arrête. Quand Dieu veut arrêter que quelque chose, Dieu veut arrêter l'influence de quelque chose dans ta vie, là, il te demande de t'éloigner de cette chose. Plus tu vas loin, plus la force de ces choses-là s'arrête. Plus ça s'arrête, plus ça s'arrête. Le garçon est loin là-bas, il dit, hey, la là vraiment, je l'ai perdu, oh, je l'ai perdu. Et c'est dommage, mais c'est comme ça, le vrai bonheur, on l'apprécie que lorsqu'on l'appelle.
Dieu m'a dit ça. Il m'a dit c'est ça la force du renoncement. Tout ce à quoi tu dis non, ça ne peut plus te contrôler. Le jour, pas que l'argent n'est pas important. L'argent est important, on a besoin de vivre. Mais le jour où tu as décidé d'enlever ton cœur sur l'argent ne peut plus te contrôler. Ça veut dire que ta joie ne dépend plus. Est-ce que tu as l'argent? Est-ce que tu n'as pas l'argent? Le jour où tu n'as pas, tu es heureux comme quelqu'un qui a. Le jour où tu as l'argent aussi, rien ne change. Mais quand c'est l'argent qui te contrôle, ta joie dépend de la somme qui est dans ta poche. Le jour où tu n'as pas l'argent, c'est comme si tu es malheureux. C'est comme si tu n'as pas lu. On dit à quoi? Tu dis non, il n'y a rien. Mais tu ne te lèves pas. Tu es comme un homme qui a sa femme qui est enceinte. Il y a une maladie bizarre qui vient sur lui, qui le rend un peu lourd là. Tu vois, non? C'est comme ça. Mais le jour où tu dis l'argent c'est fini, tu continues de travailler, mais ton objectif c'est pas l'argent que tu cherches. Ton objectif c'est autre chose. Quand l'argent vient, tu bénis Dieu. L'argent n'est pas venu aussi, tu n'es pas malheureux. La force de l'argent s'arrête. C'est pareil. Tout ce à quoi tu as dit non, son influence s'arrête dans ta vie. Et si tu es ici que l'argent ne te contrôle plus, laisse-moi te dire que tu es en train de vivre l'une des plus grandes délivrances. Parce que en ce qui concerne l'argent, il y a même des hommes de Dieu que l'argent contrôle. Il y a même des gens que l'argent contrôle. Il y a même des gens qui font certaines choses pour l'argent. Il y a des gens qui font des programmes pour l'argent. C'est combien on gagne dedans. C'est pas qui a été gagné, qui a été sauvé. C'est combien va revenir à la fin dans le programme. Donc tu vois tout l'effort qu'il fait, c'est parce qu'il est influencé par l'argent. Mais quand quelqu'un n'est plus influencé parce qu'il a renoncé à l'argent, il peut prêcher avec intensité même à 2 personnes. Tu vois, le nombre de personnes n'influence pas son onction, ça n'influence pas sa prédication. Parce qu'il n'est pas venu pour prendre offrande, il n'est pas venu pour prendre dîme, il est venu libérer un message. Il est influencé par le Saint-Esprit. Oh yes. Quand Dieu veut t'aider, il te demande de laisser certaines choses. Il te demande de laisser. Je vous ai dit que c'est la partie là qui est puissante. Tout mon message sur le renoncement, c'est ça. Dieu veut arrêter certaines influences. Il veut arrêter que certaines personnes croient qu'elles sont Dieu dans ta vie. Il veut te permettre de te faire comprendre qu'il y a certaines choses qui, nous avons mangé à quelque chose de grand. C'est quelque chose qu'on aime. Mais aujourd'hui, on peut manger, mais sans passion. Si on n'a pas mangé, on ne va pas mourir. Mais avant, adjouer, on appelle ça adjouer. Chez les Hébreux, on appelle ça adjouer. Moi, chez nous, on ne se bat pour manger à quelque chose de grand. Mais tu vois, le jour où j'ai dit à ma femme, il faut arrêter de faire ça là. On peut manger, mais bon. On ne va pas rêver samedi. Parce que souvent, quand ça te contrôle là, samedi, tu te demandes qu'est-ce que ta maman. Si ta maman n'a pas envoyé des graines du marché, c'est qu'il n'y a pas sauce graines. Yeah, there is power here. Tout ce à quoi tu dis non, son influence dans ta vie s'arrête. Ça ne peut plus te contrôler. Ta chair ne peut plus te contrôler. Même si Côte d'Ivoire a perdu 4-0, tu dors, hein? Tu manges, tu dors. Et tu te moques des autres qui sont malheureux. Tu ne comprends pas, tu dis, mais et puis tu vois, il y a un gars qui pleure, mais on nous a gagné, toi tu manges, il ne comprend pas. Toi, il y a longtemps, tu as laissé ballon. Tu regardes ça de temps en temps, tu regardes, mais ton cœur n'est pas dessus. Donc, ballon ne te contrôle plus. Alors qu'il y a des Ivoiriens qui cassent les télé. Tu dis, mais c'est qui même? Qu'est-ce qu'ils ont envoyé là? C'est qui ce joueur là? C'est qui ce maudit là? C'est qui là? Caissier, il est lourd, il est lourd. Faites sortir caissier. Caissier est lourd. Caissier est lourd. Et puis le lendemain, ils vont insulter les joueurs là. Comme si ce n'est pas eux qui ont dit wow en 2015, qui ont dit wow en 2023. C'est comme ça, tu vois. Mais quand tu as dit non à ces choses, tu regardes. Tu regardes, tu es en marque, tu dis wow. Oh yes, oh yes. Et puis tu t'en prier. Ça ne te contrôle plus. Ça ne te fait pas boire bière. Parce qu'il y a des gens, quand Côte d'Ivoire gagne, en même temps ils se vont boire bière. Ça te fait, ballon ne te fait pas boire bière. Amen. Ballon ne te fait pas boire bière. Ça ne te fait pas boire bière. Tu regardes, on a gagné, tu vas prier pour le culte. On n'a pas gagné, tu vas prier pour le culte. Il y a des gens qui ne viennent pas dimanche à l'église parce que la veille, l'équipe a perdu. Est-ce que je prêche ici? Assieds-toi une minute. Quand Dieu veut t'aider avec certaines choses, Ecclésiaste 5, verset 9. On a presque fini. Je vous donne les 2 derniers avantages et puis on s'en va. Ecclésiaste 5, le verset 9. Petite tape. Mon fils, joue encore une autre note. Celui qui aime l'argent n'en est jamais rassasié. Si c'est l'argent qui t'influence, l'argent ne va jamais te rassasier. C'est pourquoi tu ne comprends pas pourquoi dans certaines affaires, les gens grugent les camarades. Quelqu'un peut faire une affaire, vous êtes une affaire de 100 millions. Et dans l'affaire, lui, il a 70 millions. Toi, tu as 30 millions. Mais tes 30 millions là, il veut encore prendre dedans. Toi, tu gagnes 70 millions dans le business. Tu gagnes 30 millions. Mais dans 30 millions là, le gars veut prendre jusqu'à ne rien te donner. Tu vois, l'argent le contrôle. Quand
quand quelque chose te contrôle, la chose ne te donne jamais satisfaction. J'étais en affaire avec un gars, on a gagné 36 millions. Sur un seul exercice. Maintenant, moi j'avais un gros camion qui ramassait les plans de VA. J'ai fait un crédit dans une banque, on m'a donné un gros camion de 7 tonnes qui ramassait les plans. Le camion me rapportait entre 100 000 et 150 000 francs par jour. J'ai dit, le gars là, les 36 millions là, il m'a dit que l'affaire qu'on a faite, il a dit on avait gagné combien? Il a dit qu'on avait gagné bénéfice 6 millions. 36 millions, hein. Il dit on a gagné bénéfice 6 millions. Et 6 millions, on a partagé 3 millions. Lui, là, moi j'ai pris 3 millions, il a pris 3 millions. Maintenant, mon camion prend les plans. Quand les gens viennent acheter les plans là, mon camion prend les plans là. Je peux gagner 100 000, 150 000 francs par jour. Il a gardé mon camion quelque part. Il allait dans les 30 millions. Notre agent, il allait payer un camion pour venir encore prendre les plans là et gagner les 100 000, les 150 000 que j'ai gagné. Tu n'as pas bien dit hier. Hein? Quand tu es contrôlé par l'argent, tu ne sais pas. Mais tu peux être à l'église, parler en langue et te comporter comme lui. On vous donne 10 000, 15 000 pour manger. Toi seul, tu veux prendre 12 000 dedans. Même si tu as pris 12 000, ce n'est pas grave. Tu as pris 12 000. Maintenant, 3 000, tes amis vont manger dedans. Tu as envie de mettre ta main encore. Oh, est-ce que je prêche ici? Ecclésiaste 5, verset 9. Il dit, celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Profitera pas. Mon Dieu m'a aidé. Vous savez, avant que je ne devienne pasteur, c'est comme si Dieu m'a dit volontairement de redevenir pauvre. Oui. Parce que quand en 2015, j'ai appelé mon associé, là, mon fameux associé, on aurait pu rester dans le business. Hein, parce que j'avais les 2 millions, quelquefois 3 millions, 5 millions, amen. Mais je lui ai dit, il faut me donner 2 millions, tu prends tout le business. Nos simples équipements, c'est-à-dire ce qu'on avait comme matériel, ça pouvait faire 6 millions, 10 millions. Mais je lui ai dit, donne-moi 2 millions, prends tout. Tellement il n'était pas sûr, il a fait venir un pasteur. Il a fait venir les membres de sa famille. Il m'a fait signer un engagement. L'engagement disait, aide-moi, hein, je reconnais avoir reçu et je fais la promesse que plus jamais je ne reviendrai sur la décision. J'ai signé. Il a écrit, il a fait venir des témoins. Il ne croyait pas, parce que c'était une folie. J'avais une Citroën Sentia 1815, immatriculée EU01. C'était ma première voiture. J'ai appelé mon chauffeur, je lui ai dit, prends la voiture. Si tu veux, tu vends. Si tu veux, tu la roules. Mais je te donne ça. J'ai décidé à nouveau d'être un piéton, de ne plus rien avoir. Voici comment j'ai commencé cette histoire des pasteurs. Oh yes, je vous dis la vérité. J'avais 10 hectares de forêt à Cravasso. Tu ne connais pas Cravasso? Mais j'ai acheté 10 hectares de forêt quelque part à Cravasso là-bas. Je l'ai acheté en collaboration avec un cousin de ma femme. J'ai appelé ma femme, j'ai dit voici les papiers. Tu peux, si tu veux, tu peux prendre ma part. Mais en tout cas, vois avec ton cousin. Mais cette histoire de terrain là, moi je ne suis plus dedans. Je me suis libéré de tout pour commencer à dire Alléluia, Amen. C'est pourquoi l'argent ne peut pas m'influencer dans ce que je suis en train de faire. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Si l'argent m'influençait, j'allais changer ma voiture. Oh yes, oh yes. La Kirikou, j'allais avoir. L'argent ne peut pas me contrôler, pasteur Marcel. Non. Non. Une femme m'appelait, elle dit pasteur, c'était une avocate, elle dit pasteur, je veux que tu viennes prier dans mon bureau. Le transport c'est combien? Elle dit madame, je ne viendrai pas. Maintenant quand je disais ça, pose-moi la question, est-ce qu'il y avait l'argent? C'était une occasion pour aller prendre au moins. Elle dit c'est combien le transport? C'est moi qui décide le montant. Mais que jamais mon ministère n'aille quelque part parce qu'on m'a promis quelque chose. Que jamais mon déplacement pour aller prêcher aille quelque part parce qu'il y a quelque chose que je veux prendre. Que jamais. C'est que l'argent me contrôle. Je sais, et quand c'est comme ça, tes prophéties sont dirigées vers les gens que tu trouves jolis dans les... Est-ce que tu comprends? Tout ce que tu fais, c'est calculé. Quand tu vois quelqu'un, tu y penses que... Donc, tu n'es pas libre. Tu n'es pas toi-même. Tu n'es pas sain. On sent que tu es en train de trafiquer. Les gens ne sont pas dupes. Hein? C'est parce qu'ils n'ont pas le micro quelquefois la fois de dire pasteur, moi ça. Sinon, les gens sont assis. Ils savent qui est vrai, qui est faux. Hello! Et j'ai observé dans ma marche avec le Seigneur, là où je n'ai pas pensé avoir, c'est là même on m'a plus béni. Oh yes. Samedi, on est revenu d'une conférence. On était avec un pasteur. On n'avait pas notre voiture. Donc, il nous a déposé. Il voulait nous déposer, mais après, il s'est rendu compte qu'il avait une réunion le samedi là. Donc, il a dit qu'on va partir dans son église. Lui, il descend et puis il va appeler un de ses fils qui va prendre sa voiture pour nous envoyer à Dabou.
C'est ce qu'il a fait. En sortant de son quartier, il m'a appelé et dit, Bishop, revenez. Homme de Dieu, revenez. J'ai dit, à quoi? Il dit, non, il a senti que le Saint-Esprit veut que je dise quelque chose pour l'église. J'ai commencé à prêcher sur les 7 P ou bien les 8 P pour honorer son pasteur. Et pendant que je jouais, il n'y avait personne. Arrivé un moment, j'ai dit le nom dans ma prédication, j'ai dit Marina. Quand j'ai dit le nom de quelqu'un dans ma prédication, c'est prophétique, il y a toujours quelque chose. Et il y a une femme qui s'est manifestée, mais j'ai laissé tomber. J'ai continué de prêcher. Quand j'ai fini mes points, étrangement, il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir sur le piano. Je lui ai dit, tu es pianiste? Il dit oui. J'ai dit, joue-moi une note. Quand elle a joué une note, j'ai dit, tu t'appelles Marina, viens. Elles sont venues 3. J'ai dit, tu es Marina, tu es en rapport avec le centre de la Côte d'Ivoire, elles sont venues. J'étais en train de parler, je dis, je vois quelqu'un qui travaille à la banque, viens. La personne est venue. J'étais en train de parler, j'ai dit, qui est Arnaud? Arnaud, c'est le collaborateur du pasteur, il était assis à ma droite. Quand j'ai fini de prêcher, ils ont fait offrande. Parce que ma soeur, ils m'ont donné l'argent dans un sac. Oui. Ils m'ont donné l'argent dans un sac. Tu vois comment tu es? Parce que tu veux avoir ça. C'est le point là, tu vois non? Tu vois comment tu n'es pas bien? Tu veux avoir ça. Mais le pasteur est en train de t'expliquer le renoncement par lequel il est passé. Aujourd'hui là, toutes nos relations c'est intérêt. Et moi je peux vous dire, je suis pasteur, mais souvent je suis attristé par la qualité de nos relations. Parce que même dans le ministère pastoral, j'ai vu que les gens marchent avec toi par intérêt. Les gens veulent t'inviter parce qu'ils savent que si tu es là, tu peux prendre une offrande pour envoyer 1 million, bien 2 millions dans l'église. Les gens marchent, les gens veulent t'inviter parce qu'ils savent que tu es vu sur Facebook. S'ils sont sur la même photo avec toi, eux aussi seront vus quelque part. Souvent, je souffre de cette injustice et de ce cœur d'intérêt. Moi, je ne veux pas que les gens m'aiment pour ce que j'ai ou bien pour ce que je peux apporter. Je veux qu'on m'aime juste pour ce que je suis. Mes défauts et mes faiblesses, mon présent et mon futur. Mais aujourd'hui, même dans l'église, ces choses-là existent. Les gens s'approchent de toi, ce n'est pas intérêt. Qu'est-ce qu'ils vont gagner dans cette relation? C'est ce qui les envoie vers toi. J'ai dit, c'est que tu reçois à quoi tu as dit non, là, ça ne t'influence plus. Amen. 4e avantage. On finit avec les choses simples et belles. Je veux te voir, papa, et je veux te suivre, être là où tu es. Papa, et te ressembler, simple comme la colombe. Papa, et fais-moi monter, car je veux voir ta gloire. Papa, et je veux te voir, je ne désire que toi. Papa, et je veux te suivre. Papa, et te ressembler, simple comme la colombe. Papa, et fais-moi monter, car je veux voir ta gloire. Papa, et fais-moi monter, je veux monter, fais-moi monter. Quatrième avantage pour suivre Jésus. Renoncer pour pouvoir suivre le Seigneur, pour être un disciple de Christ. Il faut écrire pour être un disciple de Christ. Pour être un disciple de Christ. Quatrième avantage du renoncement, c'est pour être un disciple de Christ. Il dit, Matthieu chapitre 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi. C'est la version de Luc qui est plus intéressante. Luc chapitre 9, verset 23. Il dit ainsi, il ne peut être mon disciple. Si quelqu'un met la main à la charrue, qui regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Pas digne du royaume. Il n'est pas digne du royaume. Je vous ai expliqué que nous, on n'a plus regardé en arrière. J'ai dit à ma femme une fois, et je lui répète ça très souvent. Est-ce que je peux le dire? Je lui ai dit, il faut qu'on réussisse dans cette affaire de ministère. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes que Dieu va appeler, pour qui on sera des modèles. Je lui ai dit, il y a des jeunes ébriés qui vont se lever et qui vont dire, j'ai reçu un appel pour être pasteur. Mais quelle est ma référence? Voici Edmond et sa femme qui ont répondu à l'appel, qui sont en train d'accomplir quelque chose. Ils sont notre référence. Hier, un de mes cousins m'a appelé d'une ville lointaine de la Côte d'Ivoire. Il m'a appelé, mon cousin, c'est un pasteur stagiaire. Il dit, il veut m'inviter dans son église. Il a parlé de moi à ses pasteurs, qu'il a mis mes vidéos. C'est la partie là qui m'a... Il dit, là, quand il a mis mes vidéos, ses responsables lui ont dit, c'est lui là, tu veux inviter simplement comme ça. Ça, c'est pas les invitations simples. Hein? Vous savez, quand il parlait, il disait, bon, ils étaient en train de dire oui, mais
il dit il va mettre des vidéos pour qu'ils m'écoutent prêcher. Quand il a mis les vidéos qui m'ont écouté, ils ont dit ah mais ça c'est pas un petit, hein? Ça c'est pas une invitation simple. On doit faire un courrier, c'est un autre niveau. Et je me suis rappelé cet engagement qui est tel que on doit marcher avec un tel sérieux pour que certaines personnes puissent nous identifier comme étant des modèles. Comme étant des modèles. On ne peut pas être un disciple de Christ si on n'a pas renoncé. Si tu ne peux pas faire la liste des choses que tu as laissées pour suivre Jésus, c'est que tu n'as pas encore commencé. À commencer par ta petite go et ton petit gars. C'est que tu n'as pas encore commencé. À la partie là, c'est ça. En fait, mais souvent, c'est le poids lourd même dans la balance. C'est le way même, le vrai way, voilà, attaquant de pointe. Il y a beaucoup de personnes, c'est le challenge. Ils ont tout laissé, mais c'est ça là. Parce que c'est lui qui paie ton loyer. C'est lui qui te donne à manger. Ta maman le connaît, ton papa le connaît, ta grand-maman le connaît, tout le monde le connaît. Donc, le pasteur, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est comme ça que tu parles, pasteur, mais il ne comprend pas ce qu'il dit là. Mais je peux te rendre un témoignage. J'ai vu certaines personnes laisser ce qu'elles pensaient être les plus belles personnes de leur vie. Et j'ai vu Dieu les récompenser avec quelque chose qu'elles ne pouvaient pas imaginer. C'est un risque que nous tous on a pris. Parce que la question que tu te poses, c'est ça, papa, et si je le laisse, comment, oui, et si je le laisse, et si je la laisse, et si, c'est et si là. Ton nouveau nom c'est et si, tu es un Adjoukrou. Tu es un Adjoukrou, tu t'appelles Memel et si. Esmel et si. Achori et si. Voilà, et 6 et si. Eso et si. Ton nouveau nom. Tu es devenu Adjoukrou par la réflexion. C'est-à-dire, à force de réfléchir, tu es devenu Adjoukrou. Tu t'es donné un nouveau nom. Am I preaching here? On va finir. Dernier avantage pour renoncer, c'est de gagner Christ. Gagner Christ. Ça, c'est puissant, ce que je vous dis là. Donc, permettez-moi de descendre. Joue-moi une autre note, mon fils. Joue une note. Waouh. Ça, c'est dangereux. Mais joue ça quand même. Je pense que ceux qui sont ici sont plus choqués. C'est pourquoi il est resté ici. Amen. Ah, li, sali, shala. Je vais te dire quelque chose, mais je me demande si votre esprit va attraper. Hein? Écoutez-moi, soyons sérieux. Je sens quelque chose sur moi. Je ne sais pas si c'est la chair de poule, si c'est l'onction, mais je sens quelque chose sur moi. Ce que je m'apprête à dire est très fort. La plus grande preuve d'amour, je vous ai dit ici que loving c'est comment giving. Giving c'est comment loving. En d'autres termes, quand tu aimes, tu dois donner. Mais la plus grande preuve d'amour, ce n'est pas ce que tu as donné. La plus grande preuve d'amour, c'est qu'est-ce que tu as laissé pour marcher avec la personne. Si tu veux voir si ton mari t'aime, c'est quelles sont les filles qu'il a laissées pour toi. Si tu veux voir si ta femme t'aime, c'est quels sont les hommes qu'elle a laissés pour toi. Ce n'est pas ce qu'elle t'a donné. Ce qu'elle t'a donné, c'est bien. Ça va aider votre foyer. Mais c'est qu'est-ce que la personne a laissé. Il y a des gens qui ont laissé leurs parents pour leurs femmes. C'est-à-dire quand il est venu le moment de se marier, ils ont tourné le dos à leurs parents. Ils ont choisi leur femme. Il y a des femmes aussi qui ont tourné le dos à leurs parents. Je me rappelle un de mes fils ici, c'est qui? C'est Taï. Il m'a dit que ses parents ont dit à sa femme: ne me marie pas, ne me marie pas. Mais à la fin, sa femme est restée avec lui. C'est ce qu'il a dit à son mariage. Pour lui, la plus grande preuve d'amour de sa femme, c'est pas les enfants, c'est ses parents à qui elle a tourné le dos pour s'engager avec lui dans le mariage. La plus grande preuve d'amour, c'est qu'est-ce que tu as laissé. Quand tu dis que tu aimes Jésus, c'est pas dans la chanson. Quand tu dis que tu aimes genoux, c'est pas dans ta position à genoux. Quand tu dis que tu aimes Jésus, c'est pas dans tes offrandes. C'est qu'est-ce que tu as laissé pour marcher avec lui. Ce que tu as laissé, c'est ce qui montre ton amour pour Jésus. Et c'est ce qui amène Jésus à se rapprocher davantage de toi. Il aime tous ses enfants, mais tu deviens comme sa préférée. Tu deviens comme son préféré à cause de ce que tu as laissé. Les autres font busy, mais tu as tourné le dos à busy. Les autres font Ken, mais tu as tourné le dos à Ken. Tu as accepté d'être dans la faim, dans la souffrance à cause de Jésus. Jésus ne peut pas te laisser. Quand il compte ses enfants, et ses préférés, ton nom est devant. Ton nom est devant à cause de ce que tu as laissé pour lui. À cause de ce que tu as laissé pour lui. La preuve d'amour, ce n'est pas dans ce qu'on donne, c'est dans ce qu'on a laissé pour quelqu'un. Tu n'es pas la plus belle. Quand tu regardes les go de ton mari là, toi-même tu es femme, tu connais une femme qui est jolie.
tu regardes les gars que ta go avait, toi-même tu es garçon, tu connais joli garçon parfumé qui a l'argent. Mais la fille là, elle les a tous laissés. Un gars comme toi, tu n'as même pas maison, tu n'as même pas salaire, tu peux même pas manger 3 fois par jour. Elle a accepté de marcher avec toi. C'est la plus grande preuve d'amour. Faut rien lui demander d'autre. Elle t'a déjà tout donné. Il y a des gens qui ont laissé les carrières. Il y a des femmes qui pouvaient devenir quelque chose, mais à cause de mariage, elles ont dit je veux rien devenir si ce n'est la femme de ce monsieur-là. C'est la plus grande preuve d'amour. Il n'y a pas quelque chose que tu dois lui demander encore. Déjà tout donné. L'amour, ce n'est pas dans ce qu'on donne, c'est qu'est-ce qu'on a laissé pour marcher avec la personne. Il y a des gens qui sortaient de la maison, les parents l'ont dit, de toute façon tu t'en vas, il ne faut plus venir. Ils sont quand même partis. On aime Jésus. Qu'est-ce qu'on a laissé pour lui? C'est ce que Jésus compte comme étant amour. Le jour où Abraham a décidé de laisser Isaac, le tuer, le Seigneur a dit, je comprends, il dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Assuérus c'était un roi. Il avait toutes les vierges de Zeus et de son royaume. Mais il a choisi Esther. Esther n'est pas folle, Esther n'est pas bête. Elle en plus qui est une étrangère. Il a laissé les gens de sa nation. Il a laissé les filles de sa nation pour marier une étrangère et une esclave. Esther savait combien son mari l'aimait. C'est pourquoi il a pris le risque de dire, je vais te dire la vérité. Ton plus proche collaborateur, c'est lui qui est notre ennemi. Écoute-moi, si tu ne sais pas à quel niveau tu influences ton mari, c'est un type d'information que tu ne peux pas donner. Parce que ton mari peut te tuer pour ça. Qu'est-ce que tu as laissé pour marcher avec Jésus? C'est ça qui montre ton amour pour lui. C'est pas tes chansons, tes pleurs. Oh, on bénit Dieu pour ça. C'est un niveau. Tes offrandes, c'est un niveau. Mais le véritable niveau, what have you forsaken? Qu'est-ce que tu as laissé? What have you left? What have you left? Qu'est-ce que tu as quitté? Pierre dit, nous, on a tout quitté pour te suivre. Seigneur lui a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, tu sais. Tu ne peux pas me poser la question quand tu sais ce que j'ai laissé pour être avec toi. Ce n'est pas une question que tu dois me poser. Je n'ai rien à te donner, mais j'ai laissé beaucoup pour marcher avec toi. L'amour, c'est dans ce qu'on a laissé. Ce à quoi on a renoncé, c'est ça qui est l'amour. Allez, Chali, Vali, ça parle là. Tu n'aimes pas encore quand tu n'as rien laissé. Tu n'aimes pas encore. Et si tu marches avec une femme, ça va te demander ça. Si tu marches avec un homme, ça va te demander ça. C'est ça qui va faire réussir ton foyer. La partie où tu dois laisser quelque chose. Souvent tu dois laisser ton orgueil. Souvent tu dois laisser ton orgueil et donner la raison à ta femme. Quand tes parents viennent, ils disent qu'elle t'a bassé parce qu'ils ne te reconnaissent pas. En temps normal, tu ne réagis pas comme ça. Mais c'est dans ça que la femme la sait que tu l'aimes. Il y a des caprices qu'elle fait, c'est toi ce qui peux supporter. I'm praying for you, hein. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de laisser pour marcher avec Jésus. Mais il n'y a rien que tu as laissé que Dieu ne va pas te donner. J'appelle l'abondance. J'appelle la multiplication. Ce dimanche, c'est un dimanche de grâce. Et je veux parler sur ta vie. Donne-moi Ésaïe chapitre 30, le verset 18. Ésaïe chapitre 30, le verset 18. Ce dimanche, c'est un dimanche de grâce. Et je vais libérer une grâce dans la vie de quelqu'un. Je vais libérer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Le bishop dit, you cannot give what you don't have. Il y a des choses que je n'ai pas. Oh, mais il y a des choses que j'ai. Pierre a dit, regarde-moi ce que j'ai, je te le donne. Il y a quelque chose que Dieu m'a donné que je sais que j'ai. Je vais libérer ça sur ta vie. Il dit, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. C'est le désir de Dieu de te faire grâce. Dieu lui-même, il veut te donner quelque chose. Dieu lui-même, il veut te donner quelque chose. Ma Bible dit, il se lèvera pour te faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Donne-moi le verset 19. Il dit, oui, peuple de Sion, habitant de Dabou, tu ne pleureras plus. Je suis en train de prier pour toi. I'm praying for you. Ce qui t'a fait pleurer avant, maintenant va te donner le sourire. Je vois Dieu arrêter quelque chose dans ta vie et commencer quelque chose de nouveau.
Je dis, je vois Dieu arrêter quelque chose dans ta vie et commencer quelque chose de nouveau. Je te vois démarrer dans une nouvelle saison. Je te vois rentrer dans une nouvelle saison. Je te vois commencer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Ce que tes yeux n'ont pas vu, tu vas le voir. Ce que ta main n'a pas touché, tu vas toucher. Là où tu n'avais jamais été, je suis en train de prier pour toi. Je prie avec ma voix, je prie avec mon cœur, je prie avec mes entrailles. Là où tu n'as jamais été, ce que tu n'as jamais possédé, I'm praying for you. Que cette semaine et ce mois d'avril qui est en train de finir, que tu le voies et que tu le reçoives. Que tu le voies et que tu le reçoives. Que tu le voies et que tu le reçoives. Si je suis un homme de Dieu, je prie pour toi. Que Dieu te donne une nouvelle identité. Que Dieu te donne une nouvelle identité. Là où on s'est moqué de toi, qu'on te célèbre. Là où tu as été humilié, que tu sois élevé. Là où tu as été moqué, que tu sois acclamé. Je ne sais pas quelle affaire tu as démarré, mais je suis en train de prier pour la multiplication. Je ne sais pas quelle entreprise tu as démarré, mais je suis en train de prier pour son accélération. Je ne sais pas quels sont les contacts qui t'ont manqué, mais par l'esprit et par la prophétie, je te donne les contacts. 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 Il y a quelque chose qui est rentré dans la salle. Le Seigneur est sensible au sacrifice. Le Seigneur est sensible au sacrifice. Il est sensible au cœur brisé. Il est sensible. Dieu est touché par des gens qui souffrent à cause de son nom. Il est touché par les gens qui pleurent à cause de son nom. Il est touché par les gens qui pleurent à cause de son nom. Je ne sais pas où tu quittes pour venir dans cette église, mais que le Dieu que je sais te récompense. Que le Dieu que je sais te récompense. Je ne sais pas où tu quittes pour venir ici, mais Dieu voit ton sacrifice dans le secret. Il voit ton sacrifice, ce que tu fais que les autres ne voient pas, ce que tu endures que les autres ne voient pas, tes vies de prière, de jeûne et de sacrifice, tes offrandes que tu donnes que les autres ne voient pas, ton jeûne que tu fais que les autres ne voient pas. Dieu est sensible à cela. Et ce matin, il me charge de te dire, il a décidé de répondre. Il a décidé de répondre. Il a décidé de répondre. Mandedi Zila. Mapura Zali Jalakaba. Mandedededededededou Sandala Mama. Mets de l'huile dans ma lampe. Hey! La lumière ne s'éteindra pas. Oh! Embrase-moi, embrase-moi. Hey! Jusqu'au retour du grand roi. Mets de l'huile dans ma lampe. Hey! La lumière ne s'éteindra pas. Hey! Embrase-moi, embrase-moi. Hey! Jusqu'au retour du grand roi. Mets de l'huile. Mets de l'huile dans ma lampe. La lumière ne s'éteindra pas. Hey! Embrase-moi. Jusqu'au retour du grand roi. Mets de l'huile dans ma lampe. Mets de l'huile dans ma lampe. La lumière ne s'éteindra pas. Hey! Embrase-moi. Jusqu'au un nouveau feu, un nouveau souffle, une nouvelle vie, une nouvelle grâce, une nouvelle onction, une onction fraîche. Ah! Mazé, mazé les valas, mazé les valets, zala, mara, handalama, mazanda dadarouche, mamale, 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 les îles kapala. Mazala la la, randa la ma, mante de
J'entends dans mon esprit, on ne pourra plus jamais l'attraper. J'ai vu une personne courir et s'arrêter parce qu'elle est tombée dans un piège. Et pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu le piège s'ouvrir de lui-même sans l'intervention d'un homme. Et j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, on ne pourra plus jamais l'attraper. Il m'a dit, tu vois celle-ci qui part. Il m'a dit, tu vois celui-ci qui part. On ne pourra plus jamais l'attraper. On ne pourra plus jamais l'attraper. On ne pourra plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Là où il a été avant, il ne sera plus à partir de maintenant. La vitesse maintenant est attachée à ses pas. Avant, il courait par lui-même. Maintenant, une force surnaturelle va l'amener à courir. 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 Il dit, je veux réveiller les dons et les grâces de mes serviteurs. Mes servantes et mes serviteurs que j'ai mis à part et que j'ai appelés. Je veux renouveler les grâces. Je veux réveiller les dons. Je veux renouveler les grâces. Je veux renouveler les dons. Je ne sais pas qui ici a un appel spécifique de Dieu, mais je lève ma main et je prie. La main de Dieu vient sur toi. La grâce de Dieu vient sur toi. L'onction de Dieu vient sur toi. The power, real power. The power of God is coming now. Ande douce pala. Ando le kapale solama. Mante de. Ori salim sandalama. Je suis en train d'entendre plus de condamnation pour elle. Maintenant, elle est bénéficiaire de la grâce. Plus de condamnation pour elle. Aidez la soeur. Plus de condamnation pour elle. Maintenant, elle est bénéficiaire de la grâce. Je vois son nom qu'on apparaît avec le mot grâce. On a plaqué ça sur sa tête. On a dit désormais, maintenant, plus jamais, personne ne pourra l'arrêter. Ah, dadade, je l'ai valige. Slow down, slow down, slow down. Slow down. Il y a un mouvement du Saint-Esprit ici. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Il y a un mouvement de l'Esprit ici. Il y a un mouvement de l'Esprit ici. Oh yes. Il y a un mouvement de l'Esprit. Aidez les frères, aidez les soeurs. Aidez-les simplement à ne pas se blesser. Il y a un mouvement de l'Esprit. Il m'a dit, il veut réveiller. Il veut activer les dons et les grâces. Maman, longtemps tu es resté dans les ténèbres. Dieu a décidé de braquer sa lumière sur toi. Il a décidé. Dans cette saison, il ne sera question que de toi. Il ne sera question que de toi. Juste toi. Juste toi. Only you. Ton nouveau nom c'est Only You. Ce n'est pas ici, c'est Only You. Juste toi. Juste toi. Only you. Only you. Only you. Je vois dans mon esprit le Seigneur est en train de repositionner quelqu'un. Je t'ai vu descendre d'un wagon. Tu étais dans un train, je t'ai vu descendre d'un wagon. Et tu as dit que tu n'es pas monté au bon endroit. Et je te vois sortir avec tes affaires et courir pour monter dans un autre wagon. Ah, et dès que je te vois monter dans le wagon, c'est comme si je vois tout le train qui s'allume. C'est comme si tu es la pièce du puzzle qui manquait depuis. Tu es la pièce du puzzle qui manquait. Et voici ce que Dieu est en train de me dire. Dieu me dit, il y a des gens qui sont en train de te chercher dans cette saison. Ils sont en train de te chercher. Ils sont en train de te chercher. Des gens sont en train de te chercher pour une affaire. Ils sont en train de te chercher pour une entreprise. Ils sont en train de te chercher pour une entreprise. Ils sont en train de te chercher pour un business. Ils sont en train de te chercher pour un ministère. Yes, they are looking after you. Yes, they are looking after you. Ils sont en train de te chercher. Cette saison porte ton nom. Cette saison porte ton nom.
Elle porte ton nom. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh Saint-Esprit, tu as dit que ce dimanche c'est un dimanche de grâce. Je n'avais pas idée, je ne savais pas ce que tu voulais faire. Mais vu le mouvement dans lequel tu te déploies, je crois que tu es en train de relâcher quelque chose. J'ai vu un ange au fond de la salle et il me dit il est venu avec la vitesse. Il dit il est venu avec la vitesse. Il est venu avec la vitesse. Il dit il est venu avec la vitesse. Il est venu avec la vitesse. Il veut donner la vitesse. Alise, lève. Amakulandala. Fais une chose de 10 ans en seulement une année. Fais une chose d'une année en seulement un mois. Voici ta portion. Lève la main, voici ta portion. Voici ta portion. Voici ta portion. Lance de la vitesse. Aidez-les. Lance de la vitesse. Il va te faire courir. Il va te faire aller vite. Il va te faire courir. Il va te faire aller vite. Vite. Ama Zolamala Rezelevele Zola Kapala. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ton feu. Merci pour ta gloire. Tu es tellement bon pour nous. Que la louange soit pour toi. Au nom de Jésus. Dis Amen. Si tu as reçu quelque chose, dis Amen. Si tu crois que tu as reçu, lève les deux mains au ciel et bénis son nom. Lève les deux mains au ciel et bénis son nom. Dis-lui merci. Dis Seigneur merci pour ce culte. Merci pour ce service. Alléluia.